Europe 1, 8h-5. Thomas Soto. Des massacres qui continuent dans l'indifférence générale des opposants qui hier encore accusaient les forces fidèles au président Bachar el-Assad d'avoir largué une bombe au chlore sur une ville tenue par la rébellion. Une présidentielle bidon prévue le 3 juin qualifiée par François Hollande de pseudo-consultation. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Voilà donc pour la situation en Syrie, pour ce que l'on en sait. Ça devrait suffire normalement à mobiliser le monde entier et pourtant Danny, il ne se passe rien. Oui, et puis il faut voir le cadre général dans lequel nous vivons aujourd'hui. L'UNHCR, donc l'organisation de l'ONU qui s'occupe des réfugiés, compte aujourd'hui 35 millions de personnes déplacées dans le monde, en fuite dans leur propre pays. En 1998, elle en comptait 19 millions, 19,8, et en 2012, 28 millions. La croissance, elle est là. Et si on parle maintenant de la Syrie, eh bien il y a en Syrie donc 6 500 000 environ personnes déplacées, donc qui sont en fuite dans leur propre pays. Des enfants, des bébés, des personnages, des personnages âgés, des veuves, des patrons, des mendiants, des combattants, des blessés, des familles brisées, des cœurs brisés. Bref, ils n'ont pas d'avenir, ils ne savent pas quel sera leur avenir dans leur pays. Mais ce n'est pas tout. Imaginez la Syrie comme un rectangle parallélogramme. Eh bien, au nord, la Turquie. Alors, en Turquie, il y a 743 000 réfugiés dans des camps le long de la frontière syrienne. Puis vous avez à l'ouest, vous avez le Liban, 1 070 000 réfugiés pour un pays qui compte 4,7 millions d'habitants. Oui. Au sud, vous avez la Jordanie avec un pays de 6 millions d'habitants qui a 575 000 environ réfugiés, et puis à l'est, l'Irak. Mais pourquoi la communauté internationale ne bouge pas? On a été au bord de les bombarder en septembre et depuis plus rien. Votre Europe, dont vous nous rebattez les oreilles en permanence, Dany, elle ne peut pas prendre ses responsabilités, par exemple? D'abord, camarade Soto, eh bien, ce sont les pays, les nations qui décident d'accueillir des réfugiés. Alors évidemment, l'Allemagne a décidé d'en prendre 10 000, c'est pas mal. La Suède, 1200, ça va, c'est pas beaucoup. Et les massacres continuent. La France, l'Autriche et la Finlande, 500. 500. Voilà, et ça, c'est pas l'Europe, c'est la France qui décide que 500, pas un de plus. Mais là-bas, sur place, on fait rien? On continue le peuple syrien se faire massacrer? Alors, en Syrie, on fait rien. Là, on a perdu. Allez, il faut arrêter. Bachar el-Assad a gagné. On peut dénoncer l'élection de juin avec raison, mais c'est lui qui a gagné. Moi, je crois que c'est ça qui est terrible. En fait, maintenant, il faut s'y faire. Si Bachar el-Assad est gagné, au moins, il faut aider à reconstruire ce pays pour que ces réfugiés puissent revenir, parce qu'ils ne vont pas vivre 20, 30 ans comme les Palestiniens dans des camps autour de la Syrie. Enfin voilà, il n'y a pas de solution. Évidemment, on va pas accueillir 7 millions de personnes dans toute l'Europe, même si l'Europe pourrait faire plus. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est investir. Il faut voir, je ne sais pas comment, j'ai pas de réponse à tout, mais une chose est sûre, on va pas laisser des millions de personnes crever, vivre dans des camps sous des tentes, simplement parce qu'on est incapable politiquement de contrer Bachar el-Assad. Voilà, Bachar el-Assad a gagné, nous dit Danny Cohn-Bendit ce matin. Maintenant, il faut faire avec, il faut s'adapter pour aider les populations. L'humeur de Dany, tous les matins à 8h-5 sur Europe 1. À demain, Dany.